Hello, hello. Bonjour. Je m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline. Le couple Gonz encore une fois. Pour vous servir. Pour vous servir, yes. On parle de quoi? On traite de quoi aujourd'hui? On va parler d'un sujet très sérieux. Yes. Je pense qu'il nous concerne tous. Hein. Au-delà des... comment dire, de qui nous sommes, de ce qu'on fait. On va parler de nos combats. De nos combats. On va parler de comment ça se fait que voilà, il y a des choses qui reviennent et qui reviennent encore et qui arrivent à nouveau, alors que c'est comme si on fait tout comme il faut, mais ça semble ne pas vouloir changer, ça semble nous résister. Nous résister. Et on va méditer ensemble sur comment on fait pour se retrouver dans ces combats-là et surtout regarder ensemble comment en sortir. Yes. On va d'abord commencer par définir ce combat. Hein. C'est quoi le combat? C'est très important. Parce que quelqu'un va croire que, oh non, le combat... les gens, ils savent transposer les choses. Hein. Tu vois, ils parlaient d'un truc, lui, il le prend d'une autre manière. Le combat, ici, on parle vraiment du combat, de la destinée, si je peux dire. Les gens, ils aiment bien le mot destinée. C'est-à-dire qu'on a été envoyé sur Terre avec une mission, comme un soldat qui va en guerre. Et tout ce qui empêche le soldat de progresser dans son champ de bataille, c'est un combat en fait. Donc il doit se battre pour les éliminer et ensuite pour continuer sa progression, sa marche dans la bonne direction. Et donc on a tous des freins, on a tous des choses qui nous combattent. C'est-à-dire quand on combat, donc ça se met entre toi et ta progression ou encore ta marche. Oui, vas-y, Pardon, je te coupe. Non, là, par rapport à ça, je pense déjà à un premier obstacle. Hein, tu as dit, c'est quelque chose qui se met entre nous et l'objectif, le but. L'objectif, ben, c'est nous-mêmes. Ok. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que tu as parlé d'une mission, tu as parlé d'un objectif, mais cet objectif-là, c'est qui l'a inspiré. Parce qu'il y a des choses, Éphésiens 2:10, il y a des choses qu'on poursuit, mais qui ne font pas, tu as parlé de la destinée, qui ne font pas partie de notre destinée. Du coup, c'est nous-mêmes qui, voilà, on voit que les flèches pointent vers une direction, et nous-mêmes on dit non, laisse-moi aller vers là-bas. Et puis, on est surpris de trouver que là-bas, c'est rude. C'est désertique, chaos, le néant, le toy-boy. En tout cas. Bref, c'est ça qu'on est en train de dire. Et quand tu dis soi-même, c'est vrai que je n'ai jamais vu ça aussi comme ça. Mais au fait, la Bible dit dans Éphésiens 2:10, car nous avons été créés en Jésus-Christ pour manifester ou encore pour accomplir, pratiquer les œuvres que lui-même a d'avance préparé. Pas seulement les œuvres, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont des œuvres qui sont bien, mais qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bonnes pour toi. Et donc du moment où tu marches dans ces œuvres-là. Dans l'Ancien Testament, c'était coutumier et c'était normal d'offrir des sacrifices. Quand on voulait entendre Dieu, quand on voulait avoir la présence de Dieu, quand on voulait être agréable à Dieu ou être agréé par Dieu, on offrait des sacrifices. Mais je connais un homme qui a offert des sacrifices et ce sont ces sacrifices-là qui ont été les derniers qu'il a eu à offrir à Dieu en tant que roi. Et ça a causé sa chute en fait. Là, je parle de Saül. De Saül. Donc, c'est ça. Il a fait quelque chose de bien. Mais dans quel cadre? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Et c'est ça le problème. Et quand on revient même à Adam et Ève, le diable, quand il a séduit l'homme et la femme, il leur a dit, vous serez comme Dieu. Alors qu'ils étaient comme Dieu. Créés en son image et selon sa ressemblance. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que pour eux, être comme Dieu, ce n'était pas un problème. Parce que c'était déjà... ça. Mais maintenant, c'est qui t'a dit que tu seras comme Dieu? C'est qui t'a dit que tu seras
comme Dieu. Comme Dieu. Et c'est qui t'a dit que tu seras même ce que tu dois être, hein? Parce que la recherche de la destinée, c'est la recherche de, normalement, on va dire, hein, de la volonté de Dieu pour nos vies. Mais des fois aussi, on est devenu expert dans le fait de tordre cette volonté-là. À notre avantage. À notre avantage, selon nos aspirations, selon nous-mêmes. Malheureusement, oui. Parce que beaucoup de choses ne sont pas aussi glam que ce qu'on voudrait. Et on en parle souvent que, en fait, ce sont des choses. Tu vois, quand on était petits, on était rapide à dire, ah, moi, conduire une voiture comme ça. Tu vois quelqu'un, tu le méprises, en fait. Pourquoi il roule une petite voiture ridicule comme ça? Moi, habiter une maison dans un quartier là comme ça, hein? Mais quand tu grandis, tu comprends que juste pour avoir cette voiture-là, juste pour avoir cet appartement que tu méprisais là, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Donc, des fois, voilà, on a grandi dans ce sens que non, il me faut de belles choses, il me faut de grandes choses. Et ça devient une folie, en fait, une folie de grandeur, comme on dit des fois, que si c'est inspiré, en fait, je pense que Dieu veut même qu'on oublie. On peut faire des rêves, tu te vois peut-être, je sais pas, tu te vois prêcher, tu te vois faire des miracles et tout ça. Mais quand Dieu te le montre, ça me fait penser au cas de Joseph. Je pense plusieurs personnes. Dieu lui a montré, mais c'est ça qui a failli le tuer. C'est pas ça qui a failli le tuer. C'est pas le fait que Dieu lui montre. C'est comment lui-même il sait maintenant dit que voici ce que Dieu a dit et comment ça va se manifester. Vous tous là. Et c'est ça qui a failli pas le disqualifier parce que Dieu l'a gardé, mais précipiter un problème quoi. Son élimination physique. Oui. C'est ça. Oui. Donc, comme tu disais, en fait, le problème, c'est d'abord nous. Le problème, c'est nous. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive et il n'a rien de lui en moi. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as en toi qui appartient à l'ennemi? C'est ça la question. Dieu peut t'avoir parlé. Tranquillement, c'est bien, c'est beau. Mais qu'est-ce que tu as de l'ennemi en toi qui deviendra un combat plus tard pour toi? On revient dans les choses du monde. L'une des tentations la plus puissante que le diable a eu à faire, à tenter contre Jésus, c'est-à-dire que il a élevé, il lui a montré la gloire et les royaumes de ce monde et toute la gloire. Vraiment. Il lui a dit, si tu te procèdes devant moi, je te le donnerai, car tout cela m'ont été donné, m'avait été donné. Donc, et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Ah, tu es déjà là en fait. Yeah. Oui. Donc, vraiment pour dire en fait que du moment où tu es en train de travailler, tu vois le truc de Adam et Ève là que j'ai dit, moi-même ça m'est sorti aussi vite, je n'ai pas eu le temps vraiment de réaliser, j'ai jamais médité sur ça. Au fait, ils étaient des dieux. Ok? Ils étaient des dieux. Et quelqu'un leur a dit, vous serez comme Dieu. Donc, comment on dit, a suggéré. Il leur a suggéré. Ils ne sont pas comme Dieu. Normalement, il n'y avait pas de problème. Parce que je suis lion et tu me dis je serai comme lion. Il n'y a pas de problème. Mais au fait, cette vérité-là sort de qui? Oui. L'émetteur est très important dans le monde spirituel, en fait. Et des fois, on a en nous des émissions, j'ai envie de dire, qui des irradiations. C'est ça. Il y a des choses qui sortent de nous, qui deviennent des combats pour nous-mêmes, en fait. Par exemple, l'orgueil peut sortir de toi et tu te vois être résisté, Dieu te résiste. Oui. Juste parce que tu es orgueilleux. Oui. Mais qui t'a dit que tu devais être orgueilleux? Tu vois, un système de pensée élaboré, établi en toi, qui devient un combat pour toi-même. Tu vois. Mais ça, c'est un verset qu'on a lu, non? C'est lequel? Dans Marc. Est-ce que c'est 7? Il disait Marc 7, 13. Ah oui, il parle de... Où 7, 13, on va y arriver. Voilà. Il dit même, donc, on va lire juste le 13. Annulant ainsi, donc il parle du fait que
il y a un commandement, par exemple, qui dit « honore ton père et ta mère ». Et ici, Jésus reproche que au lieu de faire ce qui est écrit, vous allez contourner les personnes à qui Dieu veut qu'on fasse du bien. On dit non, on fait ça pour Dieu. Ou non, je vais apporter une offrande ou bien... Donc, il dit que c'est de cette façon, donc annulant de cette façon, la parole de Dieu par votre tradition que vous avez... Je vais lire ça autrement. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est ça. C'est-à-dire qu'on établit, tu as dit, qui a dit, où la vérité vient le fait déjà de l'avoir ou de le voir comme une vérité, ça fait que c'est maintenant établi. C'est ça qui devient vrai pour nous. Et ici, Jésus nous dit qu'on annule des fois la parole de Dieu par nos traditions. Tu as parlé du fait d'être renouvelé. Donc, si notre intelligence n'est pas renouvelée et qu'on se base sur nos traditions ou sur autre chose qui ne vient pas de Dieu, en fait, on annule la puissance de la parole de Dieu. On annule la puissance de la parole de Dieu. Et quand tu regardes dans ce contexte, il est en train de parler de Moïse. Il a dit, Moïse, vous avez dit ça. Donc, Moïse, c'était le serviteur de Dieu qui vous a dit ça. Et il dit que la parole que Moïse a eu à vous dire, il la tenait de Dieu. Donc, vous avez créé toutes des traditions, enfin, il y a les trucs qui vont avec, vous avez fait jusqu'à vouloir contrer la parole de Dieu. Et donc, ça s'applique aussi aujourd'hui à nous, en fait. Tu peux aller à l'église, le pasteur te dit, ah oui, par rapport à la charge que nous avons à l'église, je te vois bien servir ici, ou faire ci, ou faire ça. Il y a ce programme-là qui vient de commencer à l'église, il y a ceci, il y a cela. Et bien, tu te dis, mais non. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me parle. En fait, ça revient au même, en fait. Oui. Tu annules ce que Dieu a dit au travers de la bouche de son serviteur. Oui. Juste... Par ton système de pensée. Par ton système de pensée qui est devenu une tradition. Peut-être que là où tu viens, Dieu devait parler à tout le monde. Mais allez, en fait, des fois, ça devient du désordre. En tout cas. Non, mais c'est ça. Tu parles et quelqu'un vient te contredire. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu m'a dit autre chose. Donc, là, on est vraiment dans le cas où toi-même, tu as un combat pour toi-même, en fait. Oui. Tu te combats. Tu combats ta destinée. Dieu t'a donné des parents qui t'ont vu grandir, qui te connaissent. Et ils peuvent t'apporter une chose, même beaucoup de choses, par rapport à ta carrière, par rapport à ta formation, par rapport à plein de choses, par rapport même au choix de ton partenaire. Mais quand on te parle, tu te dis non, il faut que Dieu lui-même me confirme, je vais chercher la confirmation. En fait, tu annules la parole de Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne dit pas que ce que les parents disent, c'est toujours ça qui fait loi. Mais on dit il faut être sensible. Parce que quand tu n'es pas sensible, tu te crées des combats, en fait, inutilement. Quelqu'un appelait ça lorsque l'intelligence est renouvelée, parce que c'est vrai, la Bible parle de enfants, obéissez à vos parents. On a dit, mais il n'y a pas de limite d'âge, là. On fait comment? Quelqu'un a dit que si ton intelligence est renouvelée, ben Dieu va t'accorder d'avoir une obéissance éclairée. Oui, c'est vrai, l'obéissance éclairée. Tu n'obéis pas, ils ne vont pas dire, viens t'asseoir, je vais te frapper. Tu viens t'asseoir, ils vont te frapper. Mais en fait, l'exemple concret dont on parlait dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a renoué avec son père après des années de conflits et de froideur. Et elle a vraiment eu à cœur que non, pardonne à ton père et recommence et tout. Son père était en Afrique. Et quand ils ont renoué, maintenant le père trouve normal que sa fille le prenne en charge. Donc quand il faut envoyer l'argent, il faut envoyer l'argent. Quand il faut le faire voyager, il faut le faire voyager. En fait, tout ce qu'il dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut obéir. Et maintenant, il présentait ce cas-là, il dit pardonner et tout ça, c'est bien. La paix dans la famille, on veut bien. Mais à quel prix? Et donc, la réponse qu'on lui donnait, c'était c'est vrai qu'il faut une obéissance, mais l'obéissance, elle doit être éclairée. Parce qu'il ne faut pas aussi que tu mettes ta famille ici dans une situation chaotique pour que là-bas, ils vivent une vie de prince. Donc, on fait ce qu'on peut. Et... Ça, c'est une autre thématique. J'ai pas mal de choses qui me filent déjà dans la tête pendant que tu en parles. C'est peut-être la prochaine vidéo. Mais ça sera peut-être la prochaine vidéo. Si les gens les demandent. En tout cas. Si les gens demandent cette thématique, on peut faire quelque chose. Mais bon, moi, oui. c'est des trucs que j'ai pas mal médité là-dessus.
Non, c'est vrai, peut-être une prochaine vidéo. Ouais, c'est une autre Mais pour chose. revenir à la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on peut parler de différents types de combats, parce que là, on parle du combat où toi-même tu es le problème. Mais je pense que la solution durable vient toujours quand on se considère soi-même comme le problème, en fait. Oui. Parce que si tu mets la source ou la responsabilité J'allais justement en venir. La loi de la responsabilité. entre les mains de quelqu'un d'autre, en fait, tu es bloqué. On l'a, hein. Je ne sais pas, je crois qu'on a ce livre, La loi de la responsabilité. Oui, je le vois. Il est où? À il est là. côté, oui. Donc, il faut que nous-mêmes, on prenne les choses en main et peu importe le problème, peu importe ce qu'on peut appeler combat, considérer que nous-mêmes sommes à la source. Comme ça, on peut aussi être la solution. Parce que si tu n'es pas responsable, ben, il faudra attendre que le responsable veuille que ça change. Et s'il ne veut jamais que ça change, toi, tu fais comment? C'est ça. Tu restes bloqué. Ben, C'est ça. tu peux le montrer, non? Ah oui, non, je C'était voulais pour la fin de la vidéo. attendre peut-être le moment propice. Ah, Donc, ok. c'est le livre de pasteur Dominique Mbog. Yes. Le titre, c'est La loi de la responsabilité. Et donc, tant que tu n'apprends pas à être responsable de ta vie, il n'y a Tu vas rien continuer qui à te va battre. changer. Tu vas continuer à Le subir. combat va continuer. Ça va continuer, ça va continuer. En fait, si même on est jugé, Oui, c'est parce qu'on est responsable. exactement. On ne juge pas quelqu'un d'irresponsable. On le voit devant les tribunaux, Oui, les tout à fait. tribunaux Même aussi. les hommes ont compris. On essaie même de faire que quelqu'un soit qualifié de malade mental ou de trucs bizarres pour enlever la responsabilité. Oui. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas été responsable. Donc, quand des fois on fait certaines prières, on remet tout entre les mains de Dieu, ben en fait, ce n'est pas inspiré. Oui, Ce n'est pas inspiré. non, tout à fait. Se dire, ah Seigneur, je remets tout entre tes mains. Mais en fait, Dieu t'a tout donné. Toi, tu lui renvoies encore la balle. Des fois, il y avait aussi des chants comme ça que, par exemple, je m'attends à toi. Et Dieu, des fois, il te regarde aussi, il chante aussi, je m'attends à toi. Non, mais c'est ça. C'est ça. Tout le monde se regarde. C'est ça. Donc, devant la situation où tu es, toi-même, tu es en train de te freiner. Oui, Et Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Et pour porter beaucoup de fruits, tu dois travailler à t'améliorer. c'est ça. Et maintenant... Je pense que ça vient parce que... pardon, je t'écoute. Non, vas-y. On aime beaucoup le confort. Tu vois, on peut même... Parce qu'il y a même certaines prières qu'on fait dans ce sens-là. On dit, accorde-moi la grâce de pardonner. Donne-moi un cœur qui pardonne. Ça peut fonctionner, hein. Mais le plus durable, c'est que tu commences à pardonner. Ah, moi, courageux. Oui, mais le courage, c'est vrai, il y a des anges, ça peut venir comme par miracle. Mais des fois, ça ne dure pas quand ça vient comme ça. Alors que si un jour, voilà, aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Demain, tu fais encore quelque chose. Après, demain, tu fais encore quelque chose. C'est ça qui reste, en fait. C'est ça qui est vraiment, qui reste dans la durée. Et il n'y a que quelqu'un qui se sent responsable qui peut faire ça. Oui. Parce que si tu décides... En fait, en termes de responsabilité, je pense que c'est la seule branche où tu peux décider d'être égoïste. Tu vois, Tu gardes toute la responsabilité. tu gardes toute la responsabilité pour toi. Parce que quand tu dis, oh là là, je devais donner la nourriture. Moi, je reviens par exemple au cas de quelqu'un qui a, parce que je voulais rebondir, mais après, j'ai pas voulu truc. Non, je t'en prie. Quelqu'un qui a renoué avec son parent ou son père ou sa maman après plusieurs années de conflits et tout ça, et que le parent commence maintenant à vouloir demander de l'or et de l'argent. En fait, tu peux décider de te dire que je vais subvenir à tous ses besoins. Yeah. Tu peux décider de le dire parce qu'il n'y a rien qui ne t'empêche de le dire. Mais au fait, il y a des alarmes au ciel. Il y a différents types d'alarmes au ciel. La Bible dit que quand Barnabas, il s'appelait Joseph, d'ailleurs les apôtres l'ont surnommé Barnabas, a vendu son champ. Et il a pris tous les revenus, il l'a mis au pied des disciples. La Bible dit il y a eu une cloche qui a cloché dans le ciel. Dieu a dit zoomez-moi ce gars. Donc on l'a zoomé. Et à partir de ce moment-là,
au fait, il est rentré dans un autre registre. Il a commencé à opérer dans le même level que les apôtres eux-mêmes, en fait. Wow. Jusqu'à ce qu'il a mis en lumière un des personnages le plus mythique du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. C'est lui qui a été prié pour l'apôtre Paul, parce qu'il a reçu... Et c'est ça. Ah, ok. Tu vois? Oui. Et donc, c'est lui qui l'a coaché. Il a été le mentor de l'apôtre Paul. Wow. Il l'a coaché, il a fait rentrer dans le conseil des autres apôtres. Et donc, en termes de responsabilité, c'est la même chose. Quand tu décides que tu es responsable vis-à-vis d'une chose, c'est ça, il y a une cloche qui sonne au ciel. Dieu dit, mais voilà, j'attendais ça. Parce que ce qui différencie Dieu de nous, c'est que Dieu, il est responsable. Oui. De tout ce qu'il a prévu d'être, sur tout ce qu'il a prévu d'être responsable, il est responsable. D'accord? Et c'est ça qui fait que Dieu soit Dieu. Parce que quand tu es responsable, tu cherches à pourvoir. Et quand tu cherches à pourvoir, tu rentres dans le registre de l'arroseur qui sera arrosé. Oui. Tu rentres dans le registre de... Il donne la sémence au semeur. Wow. Il ne donne pas la sémence à ceux qui voudraient s'aimer. Quelqu'un disait, ah non, si j'avais la sémence, je s'aimerais. Si j'avais la paix, j'allais vraiment pardonner. C'est ça, si j'avais la paix, j'allais vraiment pardonner. Si j'étais convaincu, j'allais vraiment aider. C'est ça. Si Dieu me parlait... Si j'allais vraiment donner. Donc, ces gens-là, ils vont attendre Mathusalem, il n'y aura rien. Dieu donne la sémence aux semeurs. C'est-à-dire que les semeurs, au ciel, sur la terre, sont identifiés comme des personnes ordinaires. Mais au ciel, ils sont dans un autre registre. Comment est-ce que je compare ça? Ça sera peut-être... on va peut-être commencer à chuter. Oui. C'est que donner la sémence aux semeurs, c'est que tu te présentes devant un champ que tu dois ensemencer. Et tu n'as rien. Mais tu prends quand même la pelle. Il faut se le visualiser. Il faut se le visualiser. Oui, tu prends une pelle, tu troues, tu ouvres le trou, et puis tu sais que tu n'as rien, mais tu prends ta main, tu mets dans ta poche pour prendre une graine, alors que dans ta poche, il n'y a rien. Quand je dis ici la poche, je parle, c'est pas seulement s'aimer l'argent, il faut que ça soit clair. Ça peut être, tu vas dans ton cœur, tu cherches les mots, ou par exemple, tu donnes rendez-vous à quelqu'un qui a eu à te faire du mal dans le passé et que tu t'es dit jamais je pourrais pardonner cette personne-là. Mais tu te mets dans des conditions où tu dois faire quelque chose. Tu reprends la responsabilité. C'est-à-dire que tu donnes rendez-vous à cette personne-là dans un cadre, la personne arrive et tu t'assieds, tu ouvres ta bouche, tu commences à parler. Et c'est là qu'il va dire maintenant, il va mettre ses paroles dans ta bouche. Tu vois? Donc, tu t'es positionné comme un semeur. Donc, on revient dans l'illustration du semeur. Il met sa main dans la poche alors qu'il sait qu'il n'a rien. Et il sort sa main. Il sait qu'il n'y a rien dans cette main. Et quand il va venir déposer, il couvre la terre. Et c'est là que le miraculeux commence. C'est là que le miraculeux commence. Parce qu'Abraham n'avait rien. Il n'avait pas de bouc, il n'avait pas de brebis. Il a juste pris son fils. Il a dit, allons s'aimer. Allons adorer. Allons adorer. Et c'est en arrivant à ce moment-là que Dieu a pourvu. Oui. Et donc, s'aimer, pardonner, en fait, ça demande beaucoup, ça demande la foi. Hein. Ça demande vraiment la foi. Ça demande vraiment la foi, en fait. Et dans le cas d'Abraham aussi, Dieu a pourvu, mais pas pour qu'Abraham soit à l'aise. Il a pourvu pour que ça lui soit encore sacrifié. Ouais. On est très souvent focalisé sur notre confort, en fait. On croit que Dieu est là juste pour qu'on soit calme, pour qu'on se sente bien à l'intérieur. C'est ça aussi, bon, c'est peut-être toute une autre vidéo, mais c'est... Toute une autre vidéo, les gens qui nous suivent savent, des fois, on commence ici, mais on déborde. Elle dit que, et ça c'est lié aussi au combat, qu'on devient esclave de celui à qui on obéit. Donc les vérités là, les trucs qui sont établis dans nos âmes, qui sont établis dans nos vies, en fait c'est ça qui, si elles ne viennent pas de Dieu, on est en train d'obéir au diable, et si on obéit à quelqu'un, cette personne là, donc Dieu ou le diable, devient notre maître, et nous on devient l'esclave.
Du coup, on peut essayer. On va dire, ah oui, cette année, c'est mon année. J'achète un agenda, tout. Oui, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais il y a un lien, en fait. Il y a un lien qu'il faut arriver à briser. Donc, voilà. Donc, on était en train de parler des combats. Des combats. Oui. Et aujourd'hui, on a vraiment recentré le problème. On a recentré la source même du combat. On a dit que la source du combat, c'est nous. Ce n'est pas les autres, en fait. Les autres sont là, ils sont là juste avec des faits. Quelqu'un fait quelque chose, c'est un fait. Le fait, il est neutre. Je t'ai giflé, c'est neutre. Maintenant, toi, tu dois décider, est-ce qu'il m'a giflé parce qu'il veut me faire du mal ou parce qu'il a vu une mouche qui était là, qui était sale et qu'il a voulu écraser la mouche. Et même s'il n'y a pas de mouche, accepte de croire qu'il y avait une mouche qui était là, qui était sale sur toi. C'est pour ça que la personne t'a giflé. C'est, au fait, j'aime bien comment le pasteur Dominique le présente, c'est une stratégie. C'est pas... non, c'est une stratégie. Et quand tu décides de devenir stratégiquement dans ces choses-là, tu élimines déjà 95% de problèmes. Oui, effectivement. Et comment dire, pas à pas, on va éliminer de plus en plus de problèmes parce que la solution, elle est véritable, en fait. Elle est efficace, elle est durable. Yes. Bah, comme à notre habitude, hein, on avait commencé avec une thématique, mais il y a des choses, des fois, quand ça vient, ça sort. Peut-être que ça bénit quelqu'un, ça fait du bien à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression. La cohérence, moi, je ne la cherche plus, en fait. La cohérence, moi, je ne la cherche plus. Quand on est ici, là, c'est vraiment le partage, en fait. Le partage. Et ce qui sera bien, peut-être, c'est de faire des directs aussi, où les gens peuvent argumenter, voilà, venir partager avec nous. En tout cas, on a beaucoup de projets que le Seigneur nous prête vie, comme les chrétiens me diraient, que le Seigneur nous prête vie. Il peut ne pas nous prêter vie. C'est ça, en fait. Il peut ne pas nous prêter vie, en fait. C'est ça. Je le dis parce que je fais partie des chrétiens qui disent ça tout le temps. Non, vraiment. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. Ok, ben en tout cas, c'était un pur moment de plaisir. Exactement. Pour nous. Et on espère que vous avez aussi été bénis. Et tu as un petit mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'on est ensemble. C'est que vous savez où nous trouver. Et soyons vigilants à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que Dieu ne peut pas nous le cacher pour qu'on continue à tourner en rond dans les combats qui sont évitables, en fait. Vraiment. Donc, on a tout pour y arriver. Donc, choisissons tout simplement de faire la bonne chose. Yes. Et c'était le couple Gonza. Pour vous servir. Pour vous servir.